Livre de la Genèse, partie 3. Chapitre 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarah dit à Abraham: « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar. Elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Saraï dit à Abraham: « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein. Et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï: « Ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar prit la fuite loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit: « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit: « J'ai pris la fuite loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit: « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » L'ange de l'Éternel lui dit: « Je multiplierai beaucoup ta descendance, et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. » L'ange de l'Éternel lui dit: « Te voici enceinte. Tu vas accoucher d'un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. » Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Hatal El-Roi, car dit-elle: « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits Laï-Roi. Il est entre Kadesh et Béred. Agar donna un fils à Abraham, et Abraham appela Ismaël le fils que Agar lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba la face contre terre, et Dieu lui parla en ces termes: « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu.
Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, et les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba la face contre terre, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Puis Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit, certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis au prix de son argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncit le jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Son fils Ismaël était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël. De même, tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Chapitre 18. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas. Je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau. Pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Oui, fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite,
3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham accourut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur, qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent : « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit : « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit : « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant : « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham : « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant : « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille ? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. » Mais il dit : « Si, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Or l'Éternel avait dit : « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » L'Éternel dit : « Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. » Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit : « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant ? Peut-être y aura-t-il 50 justes au milieu de la ville ? Les feras-tu succomber aussi, et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il serait du juste comme du méchant. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit ? L'Éternel dit : « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. » Abraham reprit et dit : « Voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? » Et l'Éternel dit : « Je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Alors Abraham continua de lui parler en ces termes : « Peut-être s'en trouvera-t-il 40 ? » L'Éternel dit : « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit : « Que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère.
et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il là 20. L'Éternel, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous en prie, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu tout seul comme immigrant, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Puis, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner.
Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Lot leur dit « Oh, non, je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie. Ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard en me conservant la vie. Mais moi je ne puis m'échapper vers la montagne. Sans que le malheur s'attache à moi, je mourrai. Je t'en prie. Voici cette ville assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là. N'est-elle pas petite et que je reste en vie? Alors il lui dit, « Voici, par considération pour toi en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. » Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le pays de la plaine. Et il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Lot monta de Tsoar pour habiter avec ses 2 filles dans la montagne, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne. Alors l'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous, selon l'usage naturel. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin de donner une descendance à notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aînée alla coucher avec son père. Il n'avait pas sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin de donner une descendance à notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette se releva pour coucher auprès de lui. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites qui existent encore aujourd'hui. La cadette enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Hami. C'est le père des Ammonites qui existent encore aujourd'hui. Chapitre 20. Abraham partit de là pour le pays de Négueb. Il s'établit entre Kadesh et Chour, puis séjourna à Guérar. Abraham disait de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Abimélec dans un rêve nocturne et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. »
Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit: « Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation même si elle est juste? Lui-même ne m'a-t-il pas dit: c'est ma sœur, tandis qu'elle disait de lui: c'est mon frère? J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans le rêve: « Je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends point, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit: « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché ai-je commis contre toi que tu nous aies amenés, mon royaume et moi, à commettre un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. » Puis Abimélec dit à Abraham: « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit: « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah: « Fais-moi la faveur, dans tous les endroits où nous irons, de dire que je suis ton frère. » Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham. Il lui rendit aussi sa femme Sarah. Abimélec dit: « Voici mon pays devant toi. Habite où il te plaira. » Il dit à Sarah: « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton honneur sera sauf. » Abraham pria Dieu qui guérit Abimélec, sa femme et ses serviteurs, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Fin de la partie numéro 3 du livre de la Genèse.